Dans cette vidéo, je te propose de voir un petit peu comment j'ai fait pour faire mes semis d'haricots. Et en plus, je te propose en fin de vidéo une astuce infaillible pour savoir combien tu as besoin pour semer tes haricots chez toi. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout faire maison, je suis Silvio, le plus gros jardinier belge sur YouTube, près de 125 kg la pesée. Dans cette vidéo, je te propose de voir un semis d'haricots en pleine terre. Je le fais avec madame, parce qu'apparaît qu'à Saint-Didier, il faut y aller. Donc moi, à la Saint-Didier, on y est allé avec madame, on a semé nos haricots. Deux sortes d'haricots, un borlotto et les violets, je ne sais plus exactement le nom, mais enfin bon, si je l'ai, je vous le remettrai ici. Donc je sème ces deux sortes, c'est des haricots nains bien sûr, pas des haricots à rame. J'ai pas de place ici pour les mettre la rame, donc ils resteront au congélateur, hein, ils seront toujours bons pour l'année prochaine, ou plus tard dans la saison si je trouve un peu plus de place pour les mettre. Jusqu'au 15 juillet, sachez qu'on peut faire du haricot, il n'y a pas de souci, mais 15 juillet maximum. Ici dans cette vidéo vous allez voir comment je fais et je vous montre en plus en fin de vidéo une astuce pour savoir combien de grammes vous avez besoin pour faire une ligne, quelle que soit votre ligne, que votre ligne fasse 2 mètres, 4 mètres, 10 mètres, vous aurez une astuce pour savoir combien vous avez besoin parce que chaque année on se dit mais combien je dois recommander de grammes, est-ce qu'avec un sachet j'ai assez, est-ce qu'avec une boîte j'ai assez, est-ce que je dois prendre un grand format. Avec cette astuce vous saurez exactement combien vous aurez besoin pour faire votre ligne chaque année les amis. Voilà, allez, bonne vidéo à tous. On se retrouve ici en pleine terre avec madame. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas, c'est dans les commentaires. Si vous avez envie de vous abonner, abonnez-vous, hein, c'est gratuit. Et n'oubliez pas, un concours chaque mois pour remporter 10 sachets de 10 graines de ma collection personnelle. Il suffit de faire participer à la vie de la chaîne. Il suffit de faire des commentaires. Et il suffit bien sûr d'être abonné à la chaîne. Je fais un tirage par mois et vous pourrez bien sûr remporter ceci gratuitement. Allez, tout de suite la vidéo sur les haricots, plan semé d'haricots et bien sûr à la fin vous allez voir une astuce infaillible. C'est parti pour la vidéo. Voilà, on se retrouve maintenant devant la planche, les planches de culture. La première à votre droite, qui est en plein centre de la vidéo pour l'instant, a déjà été faite. Hein, je l'ai fait en off. Et bien la deuxième, on va la faire avec vous. Ici, madame, ici, vous voyez qu'elle déplace la bâche d'occultation. C'est une bâche qui vient avant la culture pour ne pas avoir trop d'herbes indésirables ou de mauvaises herbes. Comme on choisit le mot qu'on veut dire. Voilà, ici madame retire la bâche, elle se bat avec un petit peu parce qu'il y a un petit peu de vent. C'est pour ça que je fais cette vidéo en voix off à la maison parce que c'est beaucoup plus audible pour vous, c'est beaucoup plus sympa. Les planches de culture font 75 de large avec un marchepied de 35 de large. Elles font 6 mètres de long pour ma part. Et donc voilà, ça c'est standardisé plus ou moins comme ça dans tout le potager pour pouvoir avoir plus ou moins avoir des planches toujours à peu près les mêmes. Et donc en standardisant comme ça, on sait chaque année quand les haricots iront sur une autre parcelle, une autre planche, comme c'est standardisé, je mettrai exactement les mêmes nombre d'haricots pour la planche de l'année prochaine. Et c'est pour ça que je vais vous donner une astuce en fin de vidéo pour savoir combien de grammes exactement vous devez faire chaque année sur vos planches. Ici vous voyez que je fais un sillon sur toute la longueur. Je vais en faire 2 sur la planche de 75 cm, donc il y aura plus ou moins un espacement de 50, mais tout ça est fait bien sûr à l'œil. C'est pas forcément, on n'est pas à 5 cm près, c'est pas très important. C'est juste un confort de culture que vous aurez. Plus vous aurez d'espace, plus vous aurez du confort de culture. Voilà, ici je fais un sillon de plus ou moins, allez, je vais vous donner à l'œil 5 cm si vous voulez absolument faire la même chose. 5 cm plus ou moins de recouvrement, donc ça suffit largement. Plus vous allez mettre de recouvrement et plus les haricots risquent de mettre longtemps pour lever. Et aussi, si vous avez un temps pluvieux comme on a pour l'instant, vous avez un risque aussi de pourrissement des graines puisqu'elles vont rester en contact humide tout le temps et donc elles vont pouvoir pourrir. Et donc faites attention, ne recouvrez pas non plus trop, mais pas trop peu non plus pour pas que les oiseaux viennent gratter
puisque ça c'est aussi un souci. Si vous avez un filet, je vous conseille quand vous faites des semis d'haricots, de petits pois, de fèves et des choses comme ça, et bien de mettre un petit filet pour pas que les oiseaux viennent vous déterrer toutes vos semences. Voilà, on fait bien 2 lignes tout simplement, et puis je vous reprends ensuite après pour le moment du semis. Voilà, maintenant madame va s'atteler à semer. Et donc, voilà, vous voyez que le semis, ça maintenant, c'est un petit peu à votre ressenti, hein, où vous mettez beaucoup, pas beaucoup. Moi, personnellement, je mets toujours beaucoup, parce que, bon, voilà, les graines qui vont pas lever, celles qui vont peut-être pourrir, les oiseaux qui vont venir les manger, les limaces qui vont venir aussi s'en charger. Et donc, il faut absolument, je préfère mettre plus que une toutes les 5 cm. Vous savez, certains mettent un toutes les 5 ou 10 cm. Laissez tomber cette technique, vous allez perdre beaucoup de temps. Bien sûr, ça va être économique, mais vous allez avoir des trous parce que vous allez aussi, il y a des graines qui ne lèvent pas. Voilà. Et donc, il ne faut pas oublier que le jardinage, c'est quelque chose qu'on fait dans un temps défini, et donc on n'a pas forcément envie de perdre l'occasion de pouvoir cultiver ce qu'on fait. Donc, ici, je préfère toujours en mettre beaucoup plus. Et si on a des oiseaux qui viennent manger, tant mieux pour eux. S'il y a des limaces qui viennent manger des plants, tant mieux pour eux. Et s'il y a des graines qui pourrissent, tant pis pour moi. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument y aller dans le semis. Il faut pas hésiter. Enfin, pour ma part, c'est mon choix. Chacun est libre de faire comme il veut. Bien sûr, il n'y a pas de meilleure technique. La seule meilleure technique, c'est celle que vous avez choisi de faire. Ensuite, tout simplement, on vient recouvrir les bandes, hein, tout simplement, et on vient venir, ma femme va suivre et va plomber tout ça. Voilà, je vous laisse un petit peu avec les images, magnifiques les images, hein, vous voyez, regardez ça, il a le rythme dans la peau, il y va. Ce monsieur deviendra peut-être un grand jardinier. Allez, je vous laisse avec la musique un petit, et je vous retrouve pour l'astuce du jour. Voilà, maintenant vous voyez que madame elle finit de plomber, et bien sûr pour mettre tout ça en contact. L'astuce du jour, c'est simplement d'avoir une balance au
terrain, au potager, et une balance, que ce soit mécanique ou électronique, ça on s'en fout, une balance qui va peser simplement le départ de vos semis. Vous allez peser vos graines, hein, vous pesez combien vous avez de grammes. Ici vous allez voir, on va noter les 690 grammes, allez on va arrondir à 690 grammes, on va noter les 690 grammes, et ensuite, eh bien, lorsqu'on aura fini de semer, on va repeser, et on aura bien sûr un grammage qu'on aura fait soit pour la ligne ou soit pour la planche. Moi j'ai décidé de prendre pour la planche, et donc vous allez voir qu'il y a ici combien est-ce qu'il reste. Il reste plus ou moins 410 grammes, et donc voilà la différence, c'est ce qu'on aura mis sur la planche, c'est ce qu'on mettra chaque année sur la planche. Voilà, je vous avais bien dit que dans cette vidéo vous aurez une superbe astuce pour savoir comment faire. Et bien c'était très simple, vous avez vu. Pas besoin, je suis certain que vous avez tous une balance chez vous et vous allez pouvoir utiliser cette astuce. N'hésitez pas bien sûr à l'utiliser, hein, cette astuce, parce que c'est très simple. Vous n'avez qu'à prendre juste votre balance là où vous allez semer. Et vous pouvez faire ça avec beaucoup de cultures. Hein. C'est la même chose pour les petits pois, c'est la même chose pour les laitues. Si vous faites des laitues par exemple directement en plein champ, c'est la même chose pour les carottes. Si vous faites vos rangs de carottes, vous pourrez utiliser cette même technique. C'est une technique qui en fait tout simplement, qui n'a pas été inventée par moi. Hein. C'est une technique maraîchère. Hein. Les maraîchers font ça bien sûr pour savoir combien ils ont semé, pour savoir s'ils ont assez semé ou pas assez. Par exemple, quand c'est des semis manuels, eh bien on sait comment, si on a assez semé ou pas, et au moins ça permet de faire chaque année les mêmes semis. Si par exemple vous mettez 20 grammes par ligne, et bien chaque année vous prendrez 20 grammes pour faire votre ligne et vous vous débrouillerez pour répartir sur cette même longueur. Hein. Si votre ligne fait 10 mètres et que vous avez besoin de 20 grammes, il faut bien sûr que l'année prochaine vous fassiez la même chose, 10 mètres pour 20 grammes. Et si vous doublez par exemple votre surface, eh bien simplement il faudra doubler le nombre de grammes qu'il vous faudra tout simplement. Hein. Donc c'est adaptable bien sûr d'une année à l'autre si vous voulez agrandir votre ligne ou rapetisser votre ligne par exemple. Voilà cette astuce, j'espère qu'elle vous servira. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce, si vous avez une question ou complément d'information à donner, profitez des commentaires pour y aller. Moi je vous remercie, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, c'est en ce moment n'importe comment, qu'on récolte n'importe quoi. À bientôt les amis, ciao, ciao.